Oh oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Le citadin qui est venu dans mon village pour un projet a engrossé la villageoise que j'étais et s'est attiré les foudres de mon hystérique de mère. Hein? C'est quoi ces bêtises? Qu'est-ce que tu racontes? C'est bien vrai ce que j'entends? Tu veux dire que tu as osé mettre ma fille enceinte? Ma fille a été mise enceinte par toi? C'est pas croyable! Je ne peux pas le croire! Ne me dis pas que tu as Calmez-vous, fait ça à maman. la prunelle de Cal- mes yeux! Après toi a passé un sale quart d'heure! Calmez-vous, Crois-moi! maman. Hein? S'il vous plaît. Ce que mon neveu a fait est totalement inacceptable. Je l'ai élevé mieux que ça, croyez-moi. Essayez de vous calmer. Je ne veux pas! Je ne veux pas! Toi, ne cherche pas à m'endormir avec tes paroles douces, mais tu n'y arriveras pas! Maman Fouli, essayons plutôt de trouver un accord. Pour une fois, laisse-moi prendre les choses en main! Aujourd'hui, c'est moi l'époux. Toi, la femme. Ferme-la, c'est moi qui gère. Reste assis et regarde seulement. C'est tout ce qu'on te demande de... Maman, 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 écoutez. Euh, je voulais juste dire qu'on n'était pas venu pour rien. Mon neveu va faire tout ce qu'il faut pour votre fille. Vraiment. Mais parle! Parle! Où tu as mis ta langue? Dis quelque chose. Tu ne parles pas Yoruba? Je le parle un petit peu. Alors, avec le peu que tu connais, débrouille-toi pour m'expliquer comment tu as pu garer ta moto dans le garage de ma fille. Car c'est bien ce que tu as fait, n'est-ce pas? Tu as garé ta moto dans le garage de ma fille, pas vrai? Bien, parle! Parle! Je suis vraiment désolé de vous avoir mis, toi et ta famille, dans cette situation embarrassante bien, de grossesse avant le mariage. C'est bon, tu as fini? Eh bien, tes excuses, on n'en a rien à faire! Que des foutaises! Laisse le jeune homme s'exprimer, qu'il aille au bout de ses idées. Hein, écoute-le. Je t'ai donné la parole? Est-ce que je Maman, t'ai donné la maman. parole, hein? D'accord, Dis-moi! d'accord, d'accord, maman. Euh, mon neveu épousera votre fille. Voilà que j'entends quelque chose de bien. Je vais Allez, faire assieds-toi sur lui. Écarte tes jambes. Écarte-les. Voilà qui est fait. Vive les mariés! toutes les formalités traditionnelles et les cérémonies civiles se sont faites, en un clin d'œil. Et finalement, mon époux revint me chercher pour que je débute une nouvelle vie à la ville. À vrai dire, j'avais hâte de laisser derrière moi ce sentiment gênant d'avoir humilié ma famille. Maman aimait me ressasser sans cesse le fait qu'elle se soit d'abord mariée à mon père avant de tomber enceinte, et que ce dernier était un homme responsable. Ces comparaisons me tapaient sur le système, et j'avais hâte de quitter tout ce bruit. Je n'étais pas habituée à dormir sur un lit. Je préférais dormir à même le sol, à la villageoise. Cependant, mon époux ne me laissait jamais faire. Il arrivait toujours à me tirer de ma torpeur et de ma position au sol, pour me faire dormir sur le lit à ses côtés, avant que le jour ne se lève, à mon grand désarroi. J'avais une mauvaise et inhabituelle addiction à la glace.
Il me faisait aussi étudier pour mes examens. Et il s'est plus tard employé à me faire entrer à l'Université nationale ouverte du Nigeria. Étant un spécialiste de la technologie, il m'a patiemment montré comment manipuler un ordinateur et j'apprenais chaque jour un peu plus, alors qu'on s'apprêtait à vivre un grand moment de bonheur. Ah, Edwin! Ah, Edwin! Ah, Edwin! Ah, ah, Edwin! Quoi? Oh, ou quoi? Hein? Lève-toi! Le bébé arrive, je perds les os! Quoi? D'accord. Non, douce. Le bébé Mais arrive, doucement. toi Ah! tu m'as mis dans cette Qu'est-ce que tu situation! fais? C'est ta Attention, faute! arrête! Doucement, 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 ça va aller. Attends, attends, je Toi, t'aide. Oh, mais tu vas arrêter, oui! Tout de suite, oui, tout de suite, j'ouvre la porte. Allez, essaie d'avancer tout doucement. Doucement, j'ai dit, doucement. Wow, ça va aller, bébé. crois-moi! Oui! Oui, oui. Mais quoi? Quoi? Va Quoi? chercher de l'aide! Ah! Va chercher de Ah! l'aide, allez! Oui, ok, ok. Aïe! Oh, c'est ta faute! Elle est là, elle est là, elle est là. Oui, Bébé! oui. Ah! Ah! C'est pas vrai. Ah! C'est pas vrai. Oh! Oh! Ah! Mon Dieu! Mais Pardon, pardon, pardon. Tiens. oh! Oh! Seigneur. Edwin! Edwin, Ouais, ramène-toi! ouais, ouais, Viens par j'arrive, ici! j'arrive.
Mais qu'est-ce que c'est que ce prénom que vous lui avez donné? Johnson, Johnson? Quoi? Ça, c'est la meilleure. On aura tout vu ici-bas. Le pauvre s'appelle Johnson, John Cena, John Jocelyn, Johnson. Quelle est la signification de ce prénom, hein? Ah, il y a tellement de prénoms plus beaux, mais il a fallu que vous l'appeliez de la sorte. Il suffisait de demander. Moi, les prénoms, j'en ai plein en stock. Tenez, je pourrais carrément lui en donner 5 là maintenant. Mais vous n'avez fourni aucun effort. C'est vrai que c'est à vous de le faire, mais on va vous aider à lui donner quelque chose de plus convenable. Hein? J'ai jusqu'à 6 prénoms à lui attribuer. D'accord? Prénom numéro 1. Eyowawi Toluwalache. Ce qui signifie Dieu donne son accord pour tout ce que tu vas dire. Dieu dira que c'est juste. Numéro 2. Oluwaloche Ifulmi. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui est là-haut, m'a fait une grâce en me donnant cet enfant. C'est Dieu, mon Père, le Tout-Puissant, qui me l'a donné. Voici ce que signifie ce prénom. Est-ce que vous comprenez? 3. Babaloche Ifulmi. Comme les 2 premiers prénoms énoncés, celui-ci se réfère à Papa, Papa Dieu, notre Seigneur qui est dans les cieux. Voilà. Il signifie c'est lui qui a fait tout ça pour moi. 4. Mafetomi Doumé. Mafetomi, pour nous dire toutes nos paroles, doivent être inspirées par Dieu. C'est le sens de ce prénom. Numéro 5. Irawalomo. Irawo, star. Star, star. Irawo. Irawo, comme les étoiles qui illuminent le ciel. Hein? C'est une star, star. Star, c'est une star, star. Tout ce qu'il touche brille. Un enfant star, un enfant prodige, une future personnalité, hein? Numéro 6. Anila Mimamache. Voilà. Tous ces prénoms sont des versets d'Oriki, des proclamations et des éloges adressés à Dieu. À chaque fois qu'ils seront prononcés, alors laissez tomber votre Johnson, Johansen, que sais-je. Habituez-vous à l'appeler par mes prénoms glorieux. Hey, laissez tomber votre Johnson. Essaie de voir, puisque Jason est sur le point d'avoir 1 an. Envoie-le-moi. Comme ça, sa mère pourra bien mieux se concentrer sur ses études. Et toi sur ton travail. Bien, Tata, c'est vrai que tu as en partie raison, mais tu sais, priver un enfant de ses parents à un si jeune âge, tu vois, c'est assez délicat. N'oublie pas qu'après tout, je t'ai recueilli à un âge pareil. Après la mort soudaine de ma sœur, je t'ai pourtant élevée. Je t'ai éduquée toute seule. Et regarde-toi, tu t'en es sortie. Ou bien tu veux dire que j'ai échoué? Non, Hein? tu as fait du bon boulot, ça, il y a aucun doute là-dessus. Ah, Ok, bon, laisse-moi juste le temps d'en discuter avec Fumi, d'accord? Je veux dire, pas de laisse-nous un peu de souci. temps pour y réfléchir. D'accord. Mais je veux que tu gardes à l'esprit une chose. Oui? Vois-tu, cette maison est bien trop grande pour moi. Prends cela en considération. Ce ne serait pas mauvais si j'avais un autre enfant, que je l'élèverais comme je l'ai fait pour toi, qui crierait partout car tu criais beaucoup. Ça me ferait tellement plaisir d'élever un autre gosse. Cette vie de veuve est bien trop lourde à porter. Ça me tue. Hein? S'il te Ok, plaît. t'inquiète pas, t'inquiète pas. Merci. Mais je vais y réfléchir, comme je t'ai dit. Est-ce qu'il y a à manger au frigo? Assez. Tu sais que j'aime cuisiner. Par contre, va te servir tout seul, car ces genoux que tu vois là, ils ne sont plus en mesure de m'obéir. D'accord, j'y vais. Je n'ai pas de liqueur. Ah, mais j'en vois ici. Je n'en ai pas. Ça, c'est du vin. Bébé, je ne comprends pas ce que tu racontes. Je t'ai juste tiré ton argent du Il y a banc. trop de zéros. Il y a trop de Je zéros. t'ai juste envoyé 250 000. Mon Dieu, 250 000 pour qui? Pour une petite fille comme moi? Tu veux me tuer avec de l'argent? Ah, une fois, quelqu'un m'a tenté avec 30 000 Naira, et ce jour, c'est comme si j'entendais jouer Sunny Adé dans ma tête. C'est tel pied, c'est trop d'argent pour moi, car si tu te rends au village avec cette somme, tu verras le nombre de maisons que tu pourras t'offrir, et il t'en restera pour faire la fête. Bébé, allez, arrête, arrête.
On veut pas. Allez, je t'en prie, arrête. Maintenant, tu as Jason, d'accord? Ok? Je ne veux pas que tu aies à manquer d'argent au cas où il y aurait une urgence, on ne sait jamais. J'ai bien dit que je n'en ferais pas. Écoute, j'ai juste augmenté ton argent de poche, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 7 fois. Chérie, s'il te plaît, écoute. Tu es ma femme maintenant, d'accord? Et je t'aime. Et là, je dois aller au boulot. À ce soir. Et je peux t'envoyer quelques zéros? Ah. Edwin! Ce foutu réseau est tellement mauvais. J'espère qu'il ne me lâchera pas. Allô? 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 Ah, ah. Allô? Ah, ah. Je t'écoute. C'est ton téléphone qui pleure dans mes oreilles ou c'est plutôt le mien? Non, c'est moi qui pleure. Pleure? Et pourquoi tu pleures? Ah, ma fille unique est en train de pleurer. Pourquoi? Hein? Hmm. Dis, c'est Edwin. Il t'a battu, c'est ça? Pas de problème. S'il t'a battu, c'est qu'il en fera de même pour moi. Je me rends à Lagos maintenant. Maintenant même. Je pars à Lagos maintenant. Maman, ce n'est pas Edwino. Il ne m'a pas battue. Ah, tu veux le couvrir. Tu veux le couvrir, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est qu'Edwin t'a fait du mal et qu'il va me le payer très cher. Attends de me voir débarquer d'un instant à l'autre pour régler son cas. Tu entends ce que je te dis? Maman, c'est l'argent. L'argent, c'est l'argent qui me fait pleurer. Ah. Pardon. Edwin vient de me donner une tonne d'argent. Combien? Et il m'a donné 250 000 liras. Eh, à l'aide! 250 000? Edwin veut tuer ma fille! Edwin s'apprête à tuer ma fille en s'adonnant à un rituel satanique! C'est pour ça qu'il lui a donné autant d'argent! Ton père qui a travaillé pendant plus de 30 ans n'a jamais compté! 250 000! 250 000! Hein? Maman, moi je vais lui rendre son argent. Funmi, attends, ne fais pas ça! Laisse-moi gérer ça, ma chérie. Je sais ce qu'il faut faire. D'accord? Tu vas m'envoyer 150 000. Tu me suis? Avec cette somme, je pourrai toucher tous les pasteurs, tous les prophètes de renom, tous les apôtres et tous les hommes de Dieu vivant dans ce village. Je les rassemblerai afin qu'ils fassent pour toi une puissante prière d'intercession, un marathon de prière. Rien que pour toi, ma fille. Tu ne seras pas la bête de sacrifice d'Edwin. Tu n'as qu'à m'envoyer les 150 000 et tu verras la suite. D'accord, c'est compris. Je te remercie, maman. Mais maman, pourquoi Edwin voudrait-il me sacrifier? Tu sais, ma fille, Edwin est un homme bon. Un bon gars. Malheureusement influencé par un gang, voilà. Un groupe de gangsters, des bandits qui le manipulent et qui cherchent à le tromper, en quelque sorte. Mais sois sans crainte, quand je serai en mesure de toucher les leaders religieux avec les 150 000 que j'ai demandé, tu verras leurs prières monteront au ciel comme un parfum agréable à Dieu qui les exaucera. Et je t'assure que tous ceux qui voulaient te nuire disparaîtront totalement. Edwin et sa bande de gangsters se disperseront de tous les côtés. Pour finir, Edwin redeviendra le bon garçon qu'il a toujours été, tout simplement. Voilà pourquoi il me faut cet argent. Alors n'hésite pas et dépêche-toi de me l'envoyer pour que j'aille voir les religieux, hein? Eh bien, maman. Raccroche surtout pas. Je t'envoie un numéro. Je suis dehors actuellement car le réseau est mauvais par ici, d'accord? C'est compris. Ah, ne quitte pas, hein? Tu m'entends? Allô? Allô? Tu l'as vu? Attends, je te le renvoie. Un instant. Ne quitte pas. Voilà. Passe par ce numéro. Ça ira plus vite. Funmi, tu l'as reçu? Oui, maman, je l'ai reçu. Merci. De rien. J'attends que tu m'envoies cet argent maintenant. Je suis sous un arbre dans la cour. Et tu sais bien qu'il n'y a pas de réseau à l'intérieur de la maison. Je préfère attendre le SMS de confirmation de transfert. Envoie-le rapidement, ne perds pas de temps. Allez, dépêche-toi, ma fille. Retarder, c'est refuser. C'est ce qu'on dit souvent. Retarder, c'est refuser. Dépêche-toi. Moi, je ne bouge pas d'ici. Tant que je ne reçois rien. D'accord.
Franck, je te dis toujours que ça ne te coûterait absolument rien de frapper à la porte avant d'entrer dans mon bureau. Mais tu refuses de comprendre, je crois. Oh, oh mon Dieu, boss. Ah, fils. Excusez-moi. Fils, assieds-toi. Monsieur, Je te fais merci. si peur. Bien, ce n'est pas tous les jours que le président du groupe s'invite à mon bureau. Tout va bien, tout va bien. Tu sais, en fait, quand j'entreprends de faire des visites surprises à mes managers, j'attends d'eux qu'ils soient en place. Et c'est le cas pour toi. Ah. Toujours à votre service. Euh, c'est temps avec nous, c'est ça? Oui, monsieur, j'ai débuté il y a 7 ans. C'est assez impressionnant. Merci, monsieur. Assez impressionnant. Merci. J'étais comme toi dans les débuts. Regarde-moi aujourd'hui. Oh, vous êtes très bien conservé, monsieur. Ah, C'est vrai. tu sais, quand je fais une visite surprise, c'est toujours pour apporter de bonnes nouvelles. Oh, waouh, waouh, j'adore les bonnes nouvelles, monsieur. Vraiment. Tu ne veux pas t'asseoir avant que je te donne la bonne nouvelle? Bien, bien, si vous insistez. Je vais m'asseoir. Bien, fils, ta demande de promotion a été approuvée. Alors, quoi, fiston? Dis quelque chose. Ah, je sais pas quoi. La tête que tu fais est inoubliable. Waouh, mais quel beau jour. Pour toi, fils. Ah, merci, monsieur. Merci, merci beaucoup, monsieur. Ah. Écoute-moi bien, fiston, j'espère qu'on n'en arrivera pas à te virer. Monsieur? Ah non, Plus grands sont les enjeux, plus bas est mon niveau de tolérance. c'est compris, monsieur. Fais gaffe, fils. Toujours, monsieur. Fais gaffe. Toujours, monsieur. Merci beaucoup, merci. Félicitations. Ah, merci, monsieur. Merci, monsieur. Ah, quel beau jour. Encore merci, monsieur. Yes! Wouh! Wouh! Faut qu'on parle. Allons, S'il te plaît, arrête, il faut qu'on parle. Arrête. on verra ça Non, après. je ne suis pas d'humeur à faire des galipettes aujourd'hui, pas du tout. Je t'ai dit de parler, parlons d'abord. Je t'écoute. Je veux avoir un job pour sortir tous les matins comme toi. Ça fait 5 mois que j'ai fini mon service civique, donc il faut que je travaille. Enfin, t'as pas besoin de ça. Allons, bébé, qu'est-ce que tu racontes? Je viens d'être promu, je peux m'occuper de toi. Mais je reste toute seule et je m'ennuie quand tu sors. Chérie, tu as Jason, je veux dire, il occupe ton temps, non? Mais ce n'est pas pareil. Moi, je parle d'un vrai boulot qui va me permettre d'être épanouie comme toi. Ok. Tu as des suggestions? Mhm. Bien. La coiffure. C'est ce que je faisais avant notre mariage. Ça? Mhm. Faire la coiffure. À Lagos. Mhm. Ma femme. Mhm. Hmm. Si tu as quoi que ce soit à faire pour les cheveux, il y a un salon en bas de la rue. Tu peux y aller te faire une beauté. Parce que ma femme ne fera pas la coiffure, pas tant qu'elle vivra dans ma maison. Mais j'aime bien. Bonne nuit. Et merci d'avoir bousillé mon humeur. Vas-y faire la coiffure, tu parles. Calme-toi, on sait Eh, tous que t'es maîtresse d'un homme marié. Je Qu'est-ce veux que que tu tu dis, les racontes. filles? Pas de ragot dans mon salon, vous comprenez? Qui écoute celle-là? Ça va, pas de ragot ici. Tu es celle qui raconte le plus de ragots ici, alors écrase, chérie. Tu as tout à fait raison. T'occupe pas d'elle. Elle a été la première à dénoncer mon mari. Quand il s'est mis à chasser d'autres poulettes, t'as oublié? Ah, d'accord, c'est ce que tu dis. Ok, très bien. La prochaine fois, je ne te dirai plus rien sur lui. Non, tu ne feras pas ça. Je te jure que ta belle-mère en aura après toi. Copine, Il n'y a arrête de pas d'abat qui tienne, tu entends, Liliane? La prochaine fois que ton sugar daddy achète une caisse à une minette, tu n'en sauras rien. Crois-moi. Ah, chérie, s'il te plaît, relax. On ne fait que plaisanter, c'est tout. Quelle Allez, laisse plaisanterie. tomber. Ah,
On ne peut même plus s'amuser. Franchement, je ne laisserai rien tomber. Eh, Calme-toi. entre, chérie, entre. Viens. Tu veux te coiffer? Oui, je veux tout faire. Mes cheveux, mes ongles. Oh mon Dieu, Fumi, c'est toi? Oh mon Dieu, Fumi, tu m'as manqué. Ça fait longtemps. Où est-ce que tu étais? Ça va, ça va. Attends, c'est une de mes bonnes amies. D'accord, mais elle est venue pour moi. La maison est Et juste ma à chérie, côté. laisse celle-là et viens t'asseoir. On peut te voir. Toi, rassis-toi pour qu'on finisse ta coiffure. Laisse-toi confortablement. Toi, laisse-la tranquille. Bonjour. Bonjour. Et toi, Tu vis dans les tu fais. Viens ici. Viens t'occuper de la cliente. Ne t'inquiète pas, on va bien s'occuper de toi. Non, mais Tu vas arrêter de l'appeler? Hé, Occupe-toi d'elle, hein. Fais-le bien. ma copine, c'est une très bonne copine à moi. Dieu Tout-Puissant, le champion poids lourd toujours invaincu. Merci. Oh, oh, mais qui sait? Hmm, Ses yeux ne voient plus rien du tout. Qui est à l'appareil? Tu vas bien? Oui, Tata, je vais bien. Combien de fois devrais-je te dire de ne pas répéter l'expression «je vais bien»? Dis plutôt «je suis béni». Je t'ai corrigé plus de 1001 fois. D'accord, Tata, je suis béni. Qui est raisonnable. Ainsi, quand bien même tu le dis du bout des lèvres sans conviction, au moins tu confesses quelque chose de positif de ta bouche. Attends, laisse-moi te lire Joël. Verset 10. Ce passage de la Bible te concerne directement. Tu ne vas plus me dire «je vais bien». Écoute, tu sais, mon fils, même la Bible nous dit ceci. Que le faible dise désormais je suis fort. Si tu confesses uniquement des choses positives dans tout ce que tu entreprends, tu verras par toi-même. Maintenant, dis-moi ce qu'il y a. En fait, Tata, je viens de parcourir ma lettre de promotion. Hein? Ouais, en long et en large. Hé! Je savais que mon Dieu était bon. Jéhovah, mon champion poids lourd, celui qui n'a jamais perdu un seul combat. Dieu merci, mon Seigneur, Dieu merci. Mais pourquoi ce ton si triste? Tata, dans ce contrat, il est écrit qu'à part travailler pour la compagnie, je ne peux absolument rien faire d'autre. Hein? Et donc? Où est le problème? Ils veulent que tu te concentres. Ça, Tata, dans ce monde qui bouge? Non, non, je veux dire, je dois chercher de l'argent ailleurs, moi. Surtout si je projette de devenir mon propre patron de ces jours. C'est toi. Qui t'a appris ça? Hein? Tu n'es pas du tout assujetti à l'économie de ce pays, tu entends? Tu es un fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, tu domines, tu prends le dessus. Hein? Ah! Ma sœur doit sûrement se retourner dans sa tombe. Tu vaux nettement mieux que ça. Ah non, écoute, il faut quand même que je m'occupe de mes propres affaires. Parce que je n'ai même pas de propriété personnelle. Tout ce que j'ai en ce moment est sous location ou à crédit. Ah, bon sang, tais-toi. Ne dis plus rien, ne dis plus rien. T'es éduqué ainsi? Hein? Mon Jéhovah champion poids lourd, c'est comment donner des propriétés à ses enfants. Tu fais comme si tu ne connais pas sa puissance. Alors arrête de pleurnicher et montre ta reconnaissance à Dieu. Dire merci à Dieu est source de grâce. Tu ne le sais pas? Et tu es là à douter de ce que Dieu te donnerait? Ah, mon fils, écoute-moi très bien. Pour l'amour de Dieu, je t'en supplie. Apprends à toujours être reconnaissant. C'est compris? Ok, désolé. Mhm. Voilà qui est dit. Quand est-ce que tu viens? Tu aimes? Je devais les faire en bleu, mais j'ai choisi le rouge. Regarde ma coupe. Bébé, Hein? Est-ce que tu aimes? tu es tellement belle. Super! En me coiffant aujourd'hui, j'ai connu, Faveur. C'est elle qui a fait mes cheveux et il y avait cette autre fille assise auprès de moi. Oh! Tu te souviens de Liliane, l'étudiante avec qui je traînais? Elle a passé son temps à me lorgner comme ça, tout de suite. Oh, toi, tu vas me laisser finir, mais arrête! Je veux pas avoir un autre enfant tout de suite, arrête! Impressionnant, impressionnant. Soit. J'ai apporté ceci personnellement. D'accord, monsieur. Très bien. Est-ce que tu as vu le montant du
projet. Réfère-toi à la numérotation et va à la page 15. Ok, ok, ok. Impressionnant, impressionnant. J'adore la tête que tu fais. Ça en vaut la peine. Ah, 2,5 milliards? Oh mon Dieu, félicitations, monsieur. merci. Oui, Edwin, monsieur? fous pas tout en l'air, fiston. Si jamais ça arrive, je te trouverai. Je te punirai. Et je te ruinerai ta petite vie. Ah, Où es-tu? Pas loin, mon chou. Chou? Oui? Où est ton nouveau petit nom? Bon, oublions cette histoire de petit nom pour l'instant. Où es-tu et où se trouve Jason? Jason, il est ici avec moi au salon. Au salon? Qu'est-ce que tu fais au salon? Tu y allais il y a à peine 4 jours. Mais mon chou, je m'ennuyais, donc je suis allée au salon me tresser les cheveux, tu vois? Quoi? Mais tes cheveux, comment ça? Quand je te quittais, ta coiffure était encore parfaite. J'ai aimé cette coupe, alors aller au salon pour faire quoi, dis-moi? Je t'aime, mon chou sexy. Seigneur, aide-moi. Où? C'est pas vrai. Ah. Bonjour, maman. Allô, Edwin? Je suis complètement déçu. Vraiment? J'espère que ce n'est pas à cause de ton transfert parce que je l'ai fait ce matin. Oui, j'ai vu. 100 000. Oui, maman, c'est le montant habituel. Mais tu as été promu, non? Tu as été promu, pas vrai? Eh bien, c'est toute la famille qui doit être promue. Tu dois augmenter ce que tu me donnes aussi. Ah, ah, Maman, je ne comprends pas en quoi est-ce que ça te concerne. bien, j'ai une liste pour toi. J'ai une liste bien. Ah, ah. Numéro 1. Mon fils va à Londres, à l'université. L'université de Londres. Numéro 2. Je veux que tu me démolisses la maison où l'on vit et que tu la reconstruises complètement. Je veux avoir le visage radieux. Quand les gens me verront sur le perron de ma porte, on me dira «Comment vas-tu?» et je répondrai «Très bien», avec un large sourire. Que je garde le sourire, que je sois en joie, devant ma maison retapée. Tu as compris? Bien, numéro 3. Chip, chip, fou, 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 chip, fou, fou. Cheap? Oui, chip, fou, 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 fou. Cheap? Je n'y comprends rien, là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis-moi où tu veux en venir. Je te parle d'une voiture. Oh, 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 une Jeep! Ah, Jeep, Voilà ce que je veux. tu m'en achèteras 3. Non, impossible. Maintenant, tu fais le fier. Tu es devenu trop arrogant. Beau, ne monte pas sur tes grands chevaux, car je ne demande que ce qui me revient, hein? Sache que je ne suis pas n'importe qui. Moi aussi, j'ai mes propres droits. Ce sont mes droits que je réclame. Maman, écoute. Je n'ai aucune idée de ce que tu me racontes en ce moment. Rappelle-toi que j'ai payé la dot de ta fille en entier, plus toutes les choses farfelues que tu avais exigées. Je t'ai dit mes besoins. Le reste, je m'en fiche. Ce n'est pas du tout mes oignons. Mais n'oublie pas que c'est ma fille qui est avec toi, hein? Elle t'a donné un enfant, elle te chérit, elle s'occupe de vous plus que de moi. Alors n'est-ce pas là une bonne raison de prendre soin de moi? Ma fille était promise à un bon prétendant. C'était un riche homme, riche homme. Il avait des chips. 4 chips plus belles. 4 chips plus grandes et chères. Hein? Tu n'as qu'une chip minuscule, pourtant c'est toi qui fais le gros malin chaque fois qu'on te sollicite. Ça ne marche pas avec moi. Hein, Edwin? Tu ne m'impressionnes pas. Tu ne m'impressionnes pas. J'exige que tu me donnes ce que je veux. Maman, écoute-moi s'il te plaît, d'accord? Si tu ne veux plus de cet argent que je t'ai envoyé qui fait office de pension, rends-moi un petit service. Je vais t'envoyer tout de suite mon numéro de compte. Comme ça, tu pourras me le retourner. Hein? Tu raccroches à mon nez.
Tu m'as raccroché au nez. Tu m'as raccroché au nez. Tu m'as raccroché vraiment au nez. Hé, tu es cuit. J'ai dit, tu es cuit. Vraiment, tu es cuit. Non, mais elle est folle, elle est malade. Hein? Qu'est-ce que j'entends dire? Allez, lève-toi et viens ici. Ramène-toi ici. Apprends à respecter tes aînés. Quelles sont ces manières? Hein? Mais Tata, s'il te plaît. Mais regarde un peu ce qu'elle me demande. Hé! Appelle ça la nature humaine. Oui, tu dois apprendre à être plus tolérant. Écoute, je n'ai pas du tout aimé le fait que tu aies raccroché au nez de ta belle-mère. C'était vraiment très impoli de ta part. Alors quoi, je suis censé lui acheter tout ce qu'elle demande? Comme un robot? Si tu refuses de me suivre à l'église, c'est normal que tout cela arrive. Hein, Edwin? C'était toi le chef des intercesseurs. Tu chantais dans la chorale. Dans tous les départements de l'église, tu officiais. Tu étais un soldat jusqu'à ce que tu brasses des millions. Et comme tu es devenu millionnaire, tu ne viens plus à l'église. Hé! Jéhovah, mon champion poids lourd, tu vas m'aider pour Jason. Tu vas m'aider à faire de Jason un vrai chrétien et un millionnaire plus riche que celui qui est en face de moi. Et tu le maintiendras à l'église pour moi. Tata, là n'est pas le problème. Ce dont il est question actuellement, c'est de cette femme. Hey Johnson Senior, à moins que tu ne veuilles goûter à la colère de Dieu, mon cher neveu, tu vas devoir apprendre à contrôler tes émotions. C'est quoi ces manières? Hein? Et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est le fait que Fumi informe sa mère sur tout ce qu'il se passe dans la maison. Ah, ce gosse. Que Fumi informe sa mère sur tout ce qui se passe, blablabla. Edwin, tu es chez moi. Tu es bien chez moi. Et tu es en train de tout me dire. N'est-ce pas? Tu es bien là pour ça, me raconter ta vie. Ah, Tata, souvent je me demande de quel côté tu es. Ah, je suis dans le camp de Jéhovah, mon champion poids lourd. C'est le meilleur camp qui soit, car c'est là que tu seras sauvé. C'est le camp de mon choix, Edwin. Ma compagnie vous fournira la meilleure solution possible. En ce qui concerne ce projet particulier, c'est-à-dire que vous bénéficierez des dernières technologies de pointe en matière de logistique. Et nous serons à votre entière disposition. Alors ce que j'ai à dire, c'est marquons le coup et scellons cette affaire. Et sachez que notre collaboration donnera des résultats probants qui feront de vous les leaders de demain. Je reviens à vous, monsieur Edwin. Oui? Je vais laisser la parole à mon partenaire, monsieur Jack. Oui, en fait, Monsieur Steven et moi avons eu un meeting avec nos collaborateurs italiens un peu Ok. plus tôt, et nous avons décidé que vous étiez l'homme parfait pour ce job. Et mon président sera très heureux de l'apprendre. Non, nous pensons que vous êtes la personne idéale pour ce job. Oui, ce que ce Monsieur Steven essaie de dire, c'est que nous ne voulons pas traiter avec votre compagnie. Nous vous voulons vous. Vous êtes l'homme parfait pour ce job. Et non votre compagnie. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Merde. Non. Bébé, tu ne dors pas? Quel est le souci? Chérie, s'il te plaît, rendors-toi. Oh, arrête ça, je suis ta femme. Je suis dans un dilemme. D'accord, d'accord. Et tu vois, je suis sûr, ce projet, tu vois, j'ai ce contrat et
Écoute, je suis dans l'embarras. Je ne sais pas quoi faire, honnêtement, et je dois dire que ça me perturbe énormément. Ok, ok. Franchement, je ne sais pas si je dois exécuter ce contrat ou non, mais je me sens vraiment coincé. D'accord, mais c'est très simple. Tu dis que tu ne veux pas le faire ou tu veux faire ce que tu veux. Il y a une clause dans le contrat de ma compagnie, et cette clause, elle dit que je ne peux pas gérer ce genre de projet, tu vois, les gros contrats, mais je suis tenté de prendre ce risque, mais tu ne pourrais pas comprendre, vraiment, vraiment pas. D'accord, je te comprends, je te comprends, je te comprends. Oh non, je ne comprends pas du tout. Je suis confuse. Bébé, dormons. Remets-toi au lit. Ça, ça me fatigue. Hum, la colère est le propre du diable. Tata, ce n'est pas pour ça que je suis ici. Pourquoi donc es-tu là? Tu veux savoir si tu dois accepter le job ou pas? La vérité, c'est que le client veut que je me décide. Au plus tard ce vendredi. Edwin, dis-moi qu'est-ce qui te trouble autant? C'est quoi le vrai problème? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse à ce point? Tata, si je le savais, je n'aurais pas appelé pour venir te voir, enfin. Hum, ok. Alors tournons-nous vers celui qui sait bien mieux que quiconque. Super. Alors, qui est-il et où est-ce qu'il vit? Tu le connais, Edwin, tu le connais. Hmm? Tu passais du temps avec lui tous les jours. Mais tu as changé. Hmm. À présent, on doit s'en remettre à mon champion poids lourd invaincu. Allez, rapproche-toi. Lève-toi, lève-toi et viens compris. Viens ici. Allez, viens compris. À genoux. Jéhovah, le champion poids lourd invaincu. Dieu éternel et tout-puissant. Celui qui gagne les combats de ses enfants. Tu as dit dans ta parole que tu diriges les pas de tes enfants. Mon fils et moi, nous venons à tes pieds. Rends pitié de lui, papa. Je t'en supplie car il s'est éloigné de toi. Eh, chérie, c'est pareil pour moi. Mon copain m'a offert un nouveau téléphone pour se faire pardonner. C'est ça, oh. Quoi? Copain? Tu veux dire Sugar Daddy? Eh, mais de quoi tu te mêles? Qui te parle de Sugar Daddy? Je te parle de mon copain, pas mon Sugar Daddy. Fais gaffe à toi, ok? Où est-ce que tu veux en venir? Fais gaffe. C'est bon, ça va les filles. Je dis seulement qu'une femme doit gérer son foyer. Exactement, exactement, c'est ce qui devrait être. Et toi, chérie, tu ne dis rien? Apparemment, tout va bien chez toi. Tu as vraiment de la chance. Tu as un bon époux. Pas comme certaines d'entre nous qui n'avons pas la paix au foyer. Chérie, ne les écoute pas. Ignore-les. Hein? Respecte juste ton mari. C'est le Encore, plus... tu reviens à la charge. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu veux lui dire, chérie? Attends, c'est ça ton téléphone? Sacrilège, c'est ça ton téléphone. Vous voyez ce que je vois? Quoi? Vous C'est voyez ce que je particulier. vois? C'est ce que je disais. Vous voyez? Attendez. N'essayez surtout pas de pourrir mon amie, d'accord? Ne la gâtez pas, je vous préviens. Hein? Effectivement, tu as raison. Non, ne faites pas ça, ne l'influencez pas. Laisse-la tranquille, elle aime son téléphone, fous-lui la paix, elle aime son téléphone. Ah! Une autre coiffure? Tu aimes? Mmh. Sérieusement, je crois avoir trouvé une solution à cette nouvelle addiction. Qu'est-ce que c'est? Pardon d'avoir négligé le fait que tu te sentes aussi seul. Chouette, tu m'as enfin eu un job. Tu as enfin eu ceci. Qu'est-ce que c'est? À l'intérieur, un casque de réalité virtuelle, un iPad et un iPhone. Ah oui.
C'est le tout dernier modèle. Ah, chérie, je vais faire un post sur Facebook, j'écrirai: «Chou vient de m'offrir un vasque virtuel, Casque de réalité réalité virtuelle. virtuelle, un iPad et un iPhone avec un smiley». Attends. D'où tiens-tu ça? Tiens donc, de mes copines. Chou. Ah, on va m'entendre sur Facebook aujourd'hui. Mon Dieu! Ah! Ah! J'ai failli avoir une attaque. Ah! Toi, je vais t'essayer encore. Je vais t'essayer encore. C'est reparti. Ah! Jessie! Ah, c'est trop bon. Trop bon. Des fourmis, des serpents. Où suis-je? Où suis-je? Je vois, je vois. Tiens ça, tiens ça. Tiens ça. Oh, ah, Chérie! Oh, chérie, je suis vraiment désolée. merci beaucoup, Tata. J'ai eu ton message. Oui, mon fils. Mais qu'est-ce que tu vas faire là? Bien, Tata. Franchement, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Déjà demain, je commence avec une rencontre avec le représentant local dans un restaurant de la place. Tu vas risquer ta carrière de 7 ans et peut-être même ta vie. Tata, s'il te plaît, écoute. Tata, je dois tenter ma chance cette fois-ci. Qu'il soit président ou pas, je dois tenter ma chance. Une décision et tiens-t'en à celle-ci. Tu m'entends? Tata, 200 millions de naira. On parle ici de 200 millions de naira. Ah, si je fais ce boulot en freelance, j'encaisse les 200 millions. Est-ce que tu comprends? Et s'il t'exposait? Tata, ils ont promis d'être complètement discrets. Ils ont promis de rien dire à ce sujet, Tata. Et franchement, je ne pourrais jamais avoir une telle somme d'un seul coup. C'est ma chance. Non. Tata, je vais tenter le coup. Il ne me reste plus qu'à m'en remettre à Jéhovah, mon champion poids lourd. Bonne idée, Tata. Merci. « 200 millions de naira. À vous de faire le job. Et vous les aurez. Ou vous perdrez le contrat. Et la compagnie perdra les contractants. Oh oui, Edwin, voici notre proposition. C'est vous ou rien du tout. Alors, Garçon, Allô? Allô? Maman, doucement. Il fonctionne? Oui, il fonctionne, il marche. Ne crie pas. Ah, où est-ce que je raccroche? Là? Là, appuie là. Ouais. Où est-ce que je décroche? Ici. Ah, c'est très bien. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Sois bénie, ma fille. Amen. Ça va Amen. chauffer. Avec ça, je vais. Doucement, Je vais maman. Fais place. Maman. Je ferai comme ça. Allô? Comment vas-tu? Merci. Rien, maman. Donne sa faveur. Que Dieu t'accorde sa grâce. Amen. Est-ce que tu as quelque chose pour ton petit frère? Maman, t'inquiète pas, je lui donnerai. Ah, tu peux me laisser ça, car il est sorti. Je ne veux pas te stresser. Et pour ton père, il est allé jouer aux boules. Je peux lui donner ton cadeau à son T'inquiète tour. pas. Sûrement te rater, laisse-lui quelque chose. Ou bien tu me prêtes de mauvaises intentions, tu n'as rien à craindre. Laisse tomber, maman. Ça va, merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il remplace au centuple ce que tu m'as donné. Amen. Qu'il te fasse bénéficier de ses largesses. Voilà. Amen. Tu as une belle voiture.
Ah bon? J'ai dit à ton mari de m'acheter une chip, mais il a carrément refusé. C'est vrai ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Quoi? toi, toi, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu m'as planté un couteau dans le dos. Que Eh veux-tu? bien, tu sais quoi? Je suis celui qu'on appelle Ola Danger. Toi, j'ai tout fait pour toi. Je suis allé te donner même des sous pour que tu apprennes à coiffer, hein? Ah! Hey! Merci beaucoup. Ne le remercie pas. Que fais-tu? Qui est-ce pour toi? Tu t'adresses à lui. De quelle famille Dis est-il? aujourd'hui, Sors de chez moi! Dégage de ma je vie! n'ai aucun ordre à recevoir de toi. Pour qui tu te prends? Qu'as-tu fait d'extraordinaire pour qu'on te considère? Tu n'as même pas pu acheter ma maison, hein? Je ne laisserai jamais ma fille épouser un pauvre. C'est pourquoi son mari est riche. C'est toi la pauvre femme. Quoi? C'est toi la pauvre femme. C'est à toi que je parle. Maman, Renseigne-toi sur moi. je t'en On te dira de quel bois je me chauffe. Je vais détruire ta vie. N'importe quoi. Ah! Je vais te briser les os. Continue tes menaces. C'est Maman, qui va te pourrir l'existence. Pour qui est-ce que tu te prends? maman, je t'en Tu prie, me les fais même pas peur. Tu paries? Tu paries. Alors retourne t'aider chez ta mère. Sale Pour qui petit est-ce que tu voyou. te prends? Fermé. Ose m'insulter. Petit vagabond. Mais Allez, je- dégage. Ah! Fous le camp Toi et ta d'ici. fille, vous n'êtes rien d'autre que de sales Non, garces. Toi et ta supplie. fille, vous n'êtes rien d'autre que de sales garces. Vous me le payerez très cher. Ah, vous me le payerez. Vous le regretterez amèrement. Toi Continue et moi. tes menaces. Je vous Tu sembles garantis. oublier à qui tu as. Maman, je t'en supplie. Regretterez amèrement. Le. Je vous jure. Je vous garantis. Croyez-moi. Eh, Vous le regretterez. Eh, gaffe. Sinon, c'est moi qui vais te botter le derrière et te mettre en tôle. Fillette. Oui, et puis quoi encore? Je croyais qu'il avait payé uniquement ma scolarité. Oui, et après? Alors. Il y a contribué. Il y a contribué seulement par... Bon. Mais pour toi, mon Dieu n'a pas voulu d'un homme limité qui s'engage à moitié. Mais un homme qui tient toutes ses promesses, la preuve, il t'a offert une voiture. Et grâce à lui, nous aussi, nous sommes gâtés par toi. Alors? Hein? N'oublie pas du tout la Jeep, hein? Jeep, la Jeep. Hein? C'est bon, va en paix. Ignore les menaces de ce mécréant. Il ne t'arrivera rien. Dis à ton mari... Jeep... 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 Rappelle-lui... Rappelle-lui qu'il me faut cette voiture pour que des gens comme celui qui est venu faire du bruit ici tout à l'heure me respectent. Au revoir. Sois sans crainte. Rentre bien. À bientôt. Au revoir. Ça y est! Quoi? Oui, 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 oui! Chérie, prends le flingue, dépêche-toi. Tu l'as mis. Oh, voilà. Chérie, 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 arrête. Nous n'avons pas d'argent. Mon Dieu. Chérie, arrête, arrête, s'il te plaît. Chérie, chérie, chérie. Sont-ils Bébé, 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 calme-toi, bébé. Il n'y a pas de voleur. pas de voleur? Il n'y a pas de voleur. Aucun voleur. Ah, Rassure-toi, c'est vrai? il n'y en a pas. T'en es sûr? Il n'y a pas de voleur, chérie. Oh, pourquoi t'as crié si fort? Désolé, c'est juste que je viens de trouver une solution à ce problème de projet. Excuse-moi. Excuse-moi, chérie. Mon cœur. Pardon, pardonne-moi, chérie. T'es Désolé. sûr? Je te promets. Oh, mon dos. Excuse-moi, bébé. Je suis vraiment désolé. Je n'ai fait que manifester ma peur. Hey. Bien sûr. Ah, tu as fermé la porte. Oui, bébé, je l'ai fermé. T'en es certain? Absolument. Le portail aussi? À double tour. T'as vérifié? Oui. Ok. Ah, tu as vérifié, hein? Tu es sûr que tu as vérifié? Oui, il est Ok, fermé. ok. Ah, 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 Tout va bien. pas les voleurs. Bon, ça va, tout va bien. Les voleurs ne t'aiment pas. Non. Ah, Tout va bien. ah, tu m'as fait peur. Tout va bien. Chérie, crie plus comme ça, je t'en supplie, hein? D'accord. Excepté pour Quoi? une somme comme 3 milliards, par exemple. J'ai compris. Ah, tu m'as fait peur. Ok, tout va bien. Oh, fais plus ça, bébé. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Merci. Merci, monsieur. Pas de problème, monsieur. Problème. Pas de souci. Merci, monsieur. Je vous ferai un retour. Ouais! 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 Wouh! Ah! Super, mec! Wouh! Qui est-ce? Mais qui est-ce? Un instant.
Edwin? Hey! Oh, Mmh. Allez, tata! n'oublie pas que je suis vieille. Oh, Pardon, oh, pardon, 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 oh, pardon, tata. oh. Pardon, tata, pardon, désolé. N'oublie pas que je suis une vieille femme, oui. Désolé, mais t'es toujours aussi jeune. Non, je n'ai pas envie de mourir à cause de toi. Tata, ah, tata, tes prières ont été entendues. Hein? Je te dis qu'elles ont été entendues. Ah bon? Ouais, tes prières ont été exaucées. Hey! Hey, Seigneur Jésus, merci. Jéhovah, mon champion poids lourd invaincu, gloire à toi. À toi louange, honneur et gloire. Hé, dis-moi un peu plus, Bien, le truc, c'est que hein? les clients, ils sont d'accord, ok? Donc, ils coopèrent avec moi. Et moi, j'ai le contrat. Hé, Ouais, et qu'en est-il de ton patron? bien, le deal, c'est que ils ont accepté de lui donner un autre contrat, ok? Donc, il ne soupçonnera rien. Hé, tu en es vraiment sûr? Oui, je suis sûr. Crois-moi. Ah, tu sais, hein? Honnêtement, je suis toujours sceptique Non, à propos de t'en ce fais pas, deal. tata, il se passera rien. Cela comporte trop de risques. Tata, il ne se passera rien. Crois-moi. Crois-moi pour une fois, je te dis. Mon patron ne suspectera rien. On a signé et j'ai déjà commencé à bosser dessus. Ah, Ouais. ah, Ah, ok. ouais. Uhum. Maintenant, rendons toute la gloire à Jéhovah, mon champion. Tata, mangeons plutôt. J'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a à manger là Jéhovah-tu, dans la cuisine? reviens ici. Hein? Sors Non, de ma j'ai trop cuisine. faim. Sors. Ah, sors de ma cuisine, chenapan. Euh, je... Je suppose, monsieur. Comme je l'ai dit, l'ambition est une chose passionnante, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Crois-tu que moi, je suis un homme ambitieux? Pour tout vous dire, je crois que la seule réponse, c'est oui, vous l'êtes. Hmm. Tu vois, j'ai cette intuition divine. Cette intuition que j'ai acquise quand je suis devenu millionnaire. Et je me fie à cette intuition. Et à présent, qu'est-ce que cette intuition divine vous dit, monsieur? Il y a certainement eu de la magouille quand j'ai conçu cette technologie d'emballage pour ce contrat. Monsieur, c'est... Tu bégayes, fiston. Tu bégayes. Arrête de bégayer. Je ne t'ai pas accusé de quoi que ce soit. Mais... Monsieur, pendant un moment, j'ai vraiment cru que vous le faisiez. Edwin, j'ai fait un long chemin dans le monde du business et je ne me suis jamais fait avoir, crois-moi. Je ne te suspecte pas, pas du tout. Bien. Merci, monsieur. Maman, ça ne va pas, c'est pour ça que j'appelle pour te parler.
Hein? Est-ce que tu as lu? Est-ce que tu as lu avant de signer? Est-ce que tu as bien lu avant de signer? Non! Oh, il me pressait en disant: «Signe là, signe là, signe là». J'espère que je n'ai pas signé ma mort. Oh, 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 ok. Et dis-moi, où est le livre que tu as signé? Est-ce que tu l'as encore? Où est-il? Un instant. Je l'ai avec moi. Envoie-le sur WhatsApp ou WhatsApp en image. Pour mon mobile. Prends-le, prends en photo et envoie-le par WhatsApp en message sur mon mobile. Là, maintenant, maintenant, maintenant. N'aie aucune crainte. Il n'y a rien qui puisse t'arriver, ma fille. Ah, ah, D'accord maman, je t'envoie ça maintenant. ma seule fille chérie. L'unique fille que j'ai mise au monde. Ah, rien de mauvais ne pourra t'arriver sur cette terre. Tu seras toujours protégée. Allô? D'accord. Merci maman, j'ai compris, merci. Ah, ah, tous tes amis ont terminé leurs études. Hey, ils ont emprunté des chemins différents. Je vais appeler Collet, l'enfant des avocats. Bessola! 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 Maman? Ah, ah, tu ne peux pas répondre? On t'appelle 10 fois, mais tu ne réponds qu'une fois. Je n'entendais pas. Tu veux dire que tu n'entendais pas? Sourd comme un écran fixe. On dit écrevisse. Gravissime. Et qu'est-ce que ça change? Tu m'as appelé? Regardez-le. Toujours là à froncer les sourcils. Quand on a besoin de toi, tu es toujours occupé à ne rien faire. Tu ne fais rien de bon dans cette maison à part dormir. Va me chercher l'enfant des avocats qui a mis à Founi. On dit avocat pour enfants, avocat pour enfants. Tu la fermes. Est-ce que tu es professeur? Va plutôt me chercher Kunle du service On ne civil. dit pas service civil, mais service civil. Répète voir. Ser, Serre, vis, vis, si, si. fi. Oh, dégage! Va me l'appeler que ça sort. C'est toujours la même chose. Ce petit vaurien. Tu connais le français, toi? Moi, je l'ai appris dans les années 60. Si tu veux savoir, j'ai aussi servi les Français dans les années 60. J'ai servi les Français dans les années 60. Les Français blancs, les Français métis, les Français noirs. Je les ai tous servis dans les années 60. D'après toi, suis-je en danger? Je ne pense pas, t'inquiète, c'est tout le contraire. Mais, Fumi, dis-moi, pourquoi a-t-il écrit ton nom au lieu du sien? Justement, j'en sais rien. J'en sais rien. Je sais même pas si je dois croire à ce que mon avocat a dit à ma mère. J'en sais rien. Et qu'a dit l'avocat à ta mère? Ah, chérie, franchement, ton mec a une faim de loup. Et... Chérie? Chérie, je... Wow. Qu'est-ce... Qu'est-ce qui se passe? Edwin. Oui? Edwin, Oui? tu peux m'expliquer ça? Ça? Ah, chérie, ok. Désolé de n'avoir pas pris le temps de... Tu sais, de bien te l'expliquer. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Oui, je t'aime, bien sûr. Suis-je ta femme? Chérie, voyons, tu es ma femme. Ta vraie femme. Où est-ce que tu veux en venir au juste? Bien de femmes signeraient à l'aveugle des documents que leur mari leur donnerait en disant « Signe là, là !» Combien d'entre elles? J'attends que tu me dises quelque chose. Tu as perdu l'usage de la parole, hein? Bébé, bon, j'ai eu ce contrat, d'accord? C'est un gros projet que je ne pouvais vraiment pas rater. Il me tenait à cœur. Alors il me fallait ton passeport et d'autres documents. Pour l'obtenir, j'ai utilisé ton nom. Tu ne pouvais pas mettre ton nom. Pourquoi?
Oh, tu m'as mise dans le pétrin. Ah, Bébé, calme-toi. Edwin, Funmi, te voilà dans un sacré merdier. Donc j'irai en prison. Quoi? J'irai en prison. Comment ça? Quand est-ce que la police viendra Arrête, tu veux m'arrêter? bien arrêter? Non, dis-le-moi. Arrête, bébé. Dis-le-moi. Arrête de crier, arrête. Arrête de hurler. Ah, Ça veut dire que tu es signataire de 200 millions de naira. yeah, 200 000. 100 millions de Naira. Edwin. Bébé, arrête, écoute. Arrête de hurler, mais arrête enfin. Voilà. Mon patron me tuerait s'il se rendait compte que j'avais touché le blé. Donc il fallait que j'utilise ton nom pour qu'il ne le sache pas. C'est tout, c'est simple. Attends. Donc ton patron te tuera si tu prends l'argent. Oui. Donc là, tu mets mon nom pour que ton patron me tue d'abord. Non, Te arrête. tuer pour une somme dont je ne connais même pas la Arrête. provenance. Non, arrête, s'il te plaît, chérie, écoute. Tu en es la seule bénéficiaire. Ok? C'est toi la seule bénéficiaire de ces 200 millions de naira. C'est clair? Ah. Ah, mon Dieu. Oui, oui, Liliane, oui. C'est ce que je te dis. C'est à mon nom, c'est dans mon compte. Ah, Chérie, 200 millions. 200 000. Non, chérie, toi et ton mari, vous êtes vraiment riches. hé, 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 hé. je ne sais pas, mais ma conscience me dit que ce n'est pas bien. Je ne suis pas tranquille avec cet argent de mon compte. Je ne sais pas pourquoi Edwin n'a-t-il pas utilisé son propre compte pour garder tout cet argent. Ah, c'est tellement délicat, je connais personne qui puisse me conseiller. J'aurais pu appeler maman, mais je veux éviter de lui parler de tout cet argent. Avec tout ça à l'esprit, je vais bientôt perdre la tête. Relax, ok? 200 millions. Ah, la vache. Allez, relax, détends-toi, ok? Encore bienvenue chez moi. Merci. Mais dis-moi, c'est quoi la suite? Reste tranquille et laisse-moi te guider jusqu'à la terre promise. Hey, Mhm. Bien. mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors ça, c'était l'étape 1. Donc va pour l'étape 2 maintenant. D'accord. Et c'est quoi l'étape 2? Chérie, j'espère que tu n'as parlé à personne, y compris Edwin. Non, je n'ai pas pris ces appels. Bien, Idem pour ma mère, ils ne font que m'appeler. très bien, c'est très bien. Tu sais quoi? Tu vas garder ton téléphone éteint. Ouais. Et je te dirai quand le rallumer, ok? D'accord. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait? Oh, attends un peu, ok? Patiente jusqu'à l'exécution de la deuxième étape. Détends-toi, allez, respire. Et qu'est-ce que tu veux boire? Ah, je veux bien quelque chose de glacé. Une boisson glacée? Oh, Oui. ça en est cool. T'es chez toi, ok? Merci. Je reviens. Ah, toi, t'es une fille bien. Vraiment. Que dis-tu? Hein? Tata, il est parti. Parti? Qui est parti? Fumi? Mais je l'ai vue ce matin. Elle m'a confié Jason. Et quand je l'ai vue, elle allait bien. Tata. Tata, Ouah. j'ai obtenu le contrat. Hein? Le contrat de 200 millions de naira. Et je l'ai obtenu avec le nom de Fumi. Hein? L'argent a été transféré dans le compte de Fumi. Ce soir, je rentre chez moi
Fumi est parti. Mon Dieu, Elle a pris tous ses bagages, tout, je mon te dis, Dieu, parti. mon Dieu, Tata, je te préviens, cette fois-ci, je n'ai mon pas du tout Dieu, besoin de tes prières, je te préviens. mon S'il te Dieu, plaît, donne-moi des réponses, c'est tout ce dont j'ai besoin. mon Dieu. Oh, oh, Tata, oh, Tata, ah, Tata, ah. Tata, s'il te plaît, assieds-toi, je t'en prie, assieds-toi, assieds-toi. Ne viens pas aggraver les choses, Prions, je t'en prie, Tata, prions, Tata, prions, Tata, 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 prions, prions, Tata, non, 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 prions, allez, arrête. prions. Dieu soit loué. Alléluia. Gloire. Ah, mon Dieu m'a enfin exaucé. Ah, maman, nous sommes riches. Nous sommes riches, mais je n'ai rien reçu, moi. L'argent des religieux, aucune trace. J'ai attendu en vain, que du vent. Alors riche, tu rigoles. Maman, tu n'as pas encore usé de tes pasteurs pour obtenir de l'argent de moi. Ça ne peut plus marcher. Je ne t'ai pas porté dans mon ventre pendant 9 mois. Je t'ai porté pendant 12 mois et 2 semaines. Tu es né post-mature. Tu es né post-mature. Tu as fait plus de 9 mois dans mon ventre. Hein? Et c'est pourquoi je t'ai donné le nom d'Oluwa Fuminola. Qui veut dire Dieu te rendra riche, pas moi. Oh, c'est la fin. Ma fille m'a oublié. Moi qui ai tant souffert pour toi. J'ai veillé à te donner la meilleure éducation possible. Boule. Ton père jouait aux boules tout le temps. Ton père jouait aux boules tous les jours. Je suis la seule à savoir à quel point j'ai souffert. Maman, arrête de pleurer. Je n'ai pas dit que je te donnerais plus rien. J'ai dit que j'ouvrirais un grand magasin pour toi. Un grand magasin. C'est vrai. Pour vendre quels produits? Des cartes SIM aussi. Et des crédits d'appel. Des appareils mobiles. Et des provisions. Je pourrais vendre tout ça? Mais je veux une chip. Chip? Jeep? Si tu m'offres une chip, je ne te demanderai plus rien pour me jurer. Au moins, je pourrais me déplacer plus aisément. Je suis fatiguée de marcher. Avec une chip, je pourrais aller partout. Chip, toute blanche et grande. J'en veux une bien grande. Fumi, offre-moi une chip. Fumi, offre-moi une chip. Une Jeep. D'accord, maman. Je le ferai. Une grande. Pour ta main. D'accord, c'est compris. Ta maman veut une chip. Oh. Ta maman veut une chip. Chérie, Mhm. fais exactement ce que je t'ai dit, d'accord? Allez, prends son numéro. Je peux pas, je suis saoule. Non, Fumi, que dis-tu là? Tu n'es pas saoul, tu dois lui parler, d'accord? Allez, un instant. Tiens, allez, tiens. Ah, Ça va. reprends-toi, t'es une grande fille, allez. Il a appelé? Oui, Ah. allez, vas-y. Fumi, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi ça? Ramène-moi mon argent, bon sang! C'est pour ça que tu m'appelles tout le temps? Fumi, tu n'es plus toi-même ces derniers temps. Qu'est-ce qui ne va pas, dis-moi? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'en prie, reviens pour qu'on parle de tout ça. Tu veux que j'appelle ton boss pour qu'il prenne part à cette dispute? Fumi, de quel boss est-ce que tu parles? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Je t'en prie. Oui, merci infiniment. Grâce à toi, je suis riche. S'il te plaît, dis-moi où tu es. Où es-tu? Écoute, Fumi, Tata est sur son lit de repos. Elle n'en revient pas de ce qui s'est passé. Je t'en prie. Ok? Je t'en prie. Elle est carrément sonnée, là. S'il te plaît, Fumi. Dis-moi quelque chose. Edwin, arrête! Arrête! Ne m'appelle plus jamais, jamais sur ce numéro. Sinon, j'appellerai ton tout-puissant patron et je lui dirai comment tu l'as tupé et comment tu as été infidèle, tout à fait déloyal. Comment tu as été inutile à ta compagnie. Comment tu as détourné son argent. Si tu m'appelles encore, tu vas droit en tôle. En tôle, en prison. Sale voleur! Voleur! Voleur, Edwin!
Fumi? Ah, Nous sommes riches. Tu es riche. Il ne m'appellera plus. Jamais. Nous sommes riches. Maintenant, ce blé est à moi. Ton argent. Merci, mon fils. de rien. Merci. De rien, Tata. Je t'entendais quand tu parlais à Fumi. De l'autre côté, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ah, Tata, tout rentrera dans l'ordre, t'inquiète pas. Tout va bien. Je t'ai entendu. Ne viens pas me dire que tout va s'arranger parce que tu veux que je me calme. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tata, je suis sur le coup, tout va s'arranger. D'accord? Ah, Tout ira bien. T'as pas à t'inquiéter. ne me dis pas que tout ira bien. Ne me trompe pas. Juste pour que j'aille me reposer, dis-moi ce qu'il y a. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille, crois-moi. Tata, je suis sur le coup. Tout va s'arranger, je t'assure. Hé, Tu m'as entendu au téléphone, mais tu n'as rien saisi. Je te dis que j'arrange le coup. Bientôt, tout ira bien. 200 millions. Il n'y a pas de Oh. quoi s'affoler, hein? Allez, tout ira bien. Et toi, tu vas bien? Ça va, je vais bien. Te fais pas de soucis pour moi. Hein? Bon, je vais ranger tes médicaments. D'accord. Ne t'inquiète pas, hein? D'accord. Reviens vite. Oh Seigneur, oh Seigneur, viens à notre aide. Hein? Hola? Tu m'appelles sur mon nouveau smartphone? Hors de prix? Tu m'appelles à mon nouveau bureau? Tu es culotté, toi? Te doubler? Te doubler? Ah! Te doubler sur quoi? Pour quelle raison voudrait-il te doubler? Tu as de l'argent? Tu as de l'argent, toi? Alors reste dans ton coin. Je t'avais bien prévenu, Ola. Il ne fallait pas du tout chercher des ennuis à ma fille. Voilà que j'en ai parlé aux vrais voyous de la rue. Pas de petites fiottes comme toi. Et ces derniers t'ont non seulement bastonné, mais en plus ils t'ont foutu à la porte de ton territoire. Les pauvres ont beau avoir de grandes idées, ce sont les riches qui parlent toujours. Moi, je suis très riche. Tu peux te renseigner partout. Tu auras la même réponse. Je suis la plus riche de cette rue. Tu es là à me dire des bêtises. Dans mon smartphone. Smartphone haut de gamme. Tu es très, très, très stupide. Ah, ah, tu, tu me menaces, moi? Tu me menaces, là? Oh là, ce sont des menaces? D'accord. Si tu ne mets pas tes menaces à exécution, je serai une déception pour toi. Je serai une déception pour toi dans ce village. Ah, je serai une déception pour toi, misérable bâtard. Fous-moi la paix, oui. J'ai failli me couper la langue. Allez, allez, dépêche-toi, on s'en va. Fumi, Allez, Fumi, dépêche-toi, on s'en va. Fumi, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? je t'en supplie, Qu'est-ce qu'il y a? n'éloigne pas cet enfant de moi, Pourquoi je ne le ferai pas? parce qu'il est ma seule C'est source mon de enfant. joie. Va chercher ta propre source de joie ailleurs. Il est à moi seul. Ma source de joie à moi seul. Va chercher Mais la c'est tienne. mon petit-fils. Tu... Attention, attention. Son père vient-il de toi? Ah, Es-tu la mère de son père? Fumi, ne dis pas Sale ça. sorcière. Tu ferais mieux de pondre ton propre fils et nous foutre la paix. Allez, allez, on s'en va, chérie. Fumi, Ne pense pas que je vais te laisser ces affaires, parce que je vais revenir faire toutes ces valises. Tes larmes ne me font rien. Je te foutrais bien une bonne baffe. Mais tu n'en vaux pas la peine, vieille peau. Fumi, Allons-y, mon chéri, on y s'il va. te plaît, je t'en prie, ne me prive pas de ma joie. Fumi, ce garçon est ma source de joie. Fumi, attends. Fumi, Fumi, attends, laisse-moi te dire. Ah, 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 Seigneur mon Dieu. Ah, Seigneur mon Dieu. Oh, ah, ah. Fumi. Jéhovah, mon champion, le poids lourd invaincu. Jésus.
tu me connais très bien. Ramène-moi cet enfant, mon Dieu, je t'en supplie. Mon doux Jésus, j'ai le cœur brisé. Encore passé. Elle est boy comme d'eau. Il m'a mis du cœur. Il m'a mis comme fort. Il aime ça. Fumi, Fumi, je ne t'en veux pas. Dieu me garde de te maudire. Oui, c'est moi la maman de Funmi. Que veux-tu? Oui, c'est bien moi la femme la plus riche de tout ce village. Hein? Hein? Kidnappé? Vous avez kidnappé mon époux? Attends, tu es sérieux? Ah, je suis désolée pour toi, mon frère, car tu as kidnappé quelqu'un qui n'est bon qu'à jouer aux poules. En d'autres termes, il n'est bon à rien. Pourtant, il y a tellement de gens importants que tu pourrais enlever. Je veux dire, des personnes vraiment, vraiment riches et très, très influentes. Ce n'est pas ce qui manque. Mais toi, il a fallu que ton choix se porte sur le pélé des pétanques. Chapeau! Quoi, de l'argent? Je dois payer combien? 40 millions? Tu veux me tuer? 40 millions? 5000 naira! Honnêtement, je n'ai que 5000 naira sur moi. L'exécuter? Tue-le! Enterre-le! Tue-le et enterre-le! Oui, tue-le et enterre-le! Et pas la peine de me ramener son corps! Je n'ai rien pour l'enterrer! Rends-moi ce service! C'est pourquoi tue-le et enterre-le! Enterre-le! Allez, fous-moi la paix, idiot! Maman, Tu n'auras rien de moi! c'est de papa que tu parlais tout à l'heure. Il a été kidnappé Ah, et tu veux qu'on le tue et qu'on l'enterre. oui, parce qu'il dit de payer 40 Mais c'est millions! la vie de papa qui est en jeu. Je sais bien! Mais, maman, ce que tu dis est affreux. Quoi? Qu'il soit tué et enterré? Mais c'est ton époux, maman. Qu'est-ce que tu racontes? Justement, c'est mon époux! T'es aussi marié à lui? C'est mon père, non? Tu es C'est mon fier de lui? Est-ce que tu dis à tes amis que ton père joue aux boules tous les jours, tous les matins, tous les soirs? Maman, il reste mon père quand même. Il reste ton père. Il reste ton père. Il reste ton Ne père. fais pas ça. Tuez-le et enterrez-le. Maman, maman, Oui, qu'est-il arrivé à papa? calme-toi. Me calmer comment? Le kidnappeur a kidnappé ton père. Mon Mais Dieu. ne t'inquiète pas. J'ai déjà négocié et on s'est bien entendu. Il a dit combien il voulait. Il veut 50 millions. 50 millions? Quoi encore? Maman, c'est beaucoup. Et tu as pu lui parler? Bien sûr que je lui ai parlé. Je lui ai parlé, il va bien. On ne lui a pas fait de mal. Ils l'ont bien traité. C'est faux. Maman, tu ne dis pas la vérité. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es sérieux? Maman, c'est bon, oui, parle. J'étais là quand elle négociait avec le ravisseur au téléphone. Quoi? Elle ne l'a même pas pris au sérieux. Fils C'est de- qu'elle s'est demandé si elle n'était pas de connivence avec lui. Ferme ton clapet! Pour qui tu te prends? Tu sais bien que je dis la Je vérité. vais t'apprendre les bonnes manières. Tu lui as dit que tu pouvais me tuer. Devant Mais ta tu vas sœur! calmer, Je oui. t'allais, j'ai tout De ce qu'il s'agit. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas peur de toi. Écoute-moi, mec. Tu ferais mieux d'avouer et dénoncer tes complices. Sinon, on va te briser chacun de tes os. Inspecteur, inspecteur, je l'ai déjà dit. Ça fait 100 fois que je te dis que je n'ai aucune idée de ce que tu chantes. Je ne sais rien du tout au sujet de ce kidnapping. Je ne sais que dalle. Que dalle. Je ne sais rien, pigé? On t'a vu tenter de t'enfuir de ta propre maison après avoir disparu une semaine. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? T'es sourd? T'as un problème ou quoi? De quoi tu parles? T'as pas lu ma déposition? Vous m'avez appelé, j'ai dit oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Laissez-moi si vous n'avez rien à me dire. C'est quoi ces histoires? Ta déposition est nulle. Personne ne peut la valider. Mais je dis que je n'ai rien fait. Ah! Je n'ai enlevé personne, moi.
Ou bien on t'a dit que j'ai enlevé quelqu'un. Tu perds ton temps, inspecteur. Écoute, tu as menacé la famille. Allez, mets-toi à table. Ou fais libérer cet homme. Et en suspend ta détention. Attends, je veux savoir. T'es un parent ou t'es plutôt un ami à cette famille, inspecteur? Tu ne vois pas que je pisse le sang actuellement? Qui aimerait être battu à sang comme c'est le cas pour moi, depuis que je suis ici? Tu crois qu'on blague ici? Et moi j'ai la tête d'un clown? Ou tu me prends pour un acteur? Alors quoi? Ça te fait rire? La ferme. Quand on en aura fini avec toi, tu comprendras qu'on ne joue pas ici. Il n'y a rien du tout que je puisse faire. Et puis, oh, pour tout te dire, ce n'est que le début de leur peine pigée. T'as jamais entendu parler de moi. Oh là, danger, ils ne pardonnent jamais. Si tu rentres dans mon périmètre, je te désengrave. Allez, casse-toi. Va leur dire qu'ils n'ont encore rien vu. Je m'occuperai d'eux et de toi à l'occasion. Tu ne sais pas qui t'as affaire, mon gars. Tata a dit quelque chose. Comment est-ce que tu vas? Très bien. Le docteur dit que ta pression sanguine a touché le plafond. J'ai supplié Fumi. J'ai dit à Fumi, ne me sépare pas de ce gosse. Ne me sépare pas de Jason. Je l'ai supplié, je l'ai supplié, je l'ai supplié en disant que ce gosse est ma vie, mon bonheur. J'ai supplié Fumi. Elle m'a insultée et elle est partie avec lui. Tata, t'inquiète pas, crois-moi, tout ira bien. Edwin, rien ne va. Tu ne fais que me mentir. Tu me mens en disant que tu arranges les choses avec Fumi. Tata, écoute. On essaie vraiment d'arranger les choses, ok? Tout ira bien, je veux juste que tu ne t'inquiètes pas pour rien. Je t'en prie. Je vais prier pour vous deux. Je vais prier pour vous. Oui, prions. Donne-moi tes mains. Toi aussi, tu as besoin de prier. Prions, lâche-moi. Prie tout seul. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai dit ça. Tu ne peux pas prier tout seul. Va prier chez toi. Tu prieras seul. Moi, je reste ici. Je resterai ici pour penser à mon petit Jason. Je vais parler à Dieu de Jason. Il comprendra. Il me dira pourquoi il m'a été pris. Tu dis que tout va bien alors que c'est faux. Va chez toi. Va prier chez toi. Ma meuf est dans la place. T'es trop canon. Fumi, t'as vu le merveilleux boulot que ces bourreaux de flics ont fait sur moi? T'es contente maintenant? Ils ont fait tout ce que tu leur as dit de faire. Ils m'ont bastonné de partout. Tu le vois, non? Ben, je ne sais pas pourquoi tu es venu, mais je t'écoute. Oh là, Quoi? s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, Quoi? je t'en prie, Quoi? relâche mon père. J'ai un téléphone avec moi, s'il te plaît, appelle tes gars pour régler cette histoire. Je pensais qu'il l'avait crevé. Ce n'est pas pour ça que t'es venu? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais quoi, tu reviendras ici quand tu sauras que ton père est mort. Tu t'assieras comme tu le fais et moi, je serai en face de toi. Tu appelleras l'esprit de ton père et je lui parlerai. Mais d'ici là, il n'y a rien que je puisse te dire car vous n'avez pas encore souffert à mon sens. En tout cas, Parle, juste à tes gars, pitié, je t'en prie, je t'en supplie. ben, je n'y pense même pas. Je ne ferai rien. Ah, vous allez souffrir à mourir. Ah, Vous n'avez encore rien vu. Ah, t'es là-haut, mon mari m'a offert ci. M'a offert ça, et nanani et nanana. Et avec tout ce que moi j'ai fait pour toi, hein, moi j'ai tout fait. Te rends-tu compte que celui que tu as roulé dans la farine, ce Ola Danger t'a oublié? Pourtant tu connais mon histoire, tu me connais. effectivement, je te connais. Alors t'es pas au bout de tes peines car cette souffrance ne fait que commencer et elle se fera étape par étape. Tu sais, comme l'école qui débute au primaire, tu vois un peu, n'est-ce pas? Tu vois un peu, puis au secondaire et à l'université, ben voilà ce qui vous attend. Tu vois les saisons dans les séries TV, hein? Tu vois comment est-ce que ça marche? Ça part de la saison 1 qui te met l'eau à la bouche et tu deviens accro par la suite. Au fur et à mesure que l'histoire avance au fil des saisons, ben toi et ta Combien famille, je t'avais bien prévenu. Ah, Pourquoi va m'as-tu brûler en quitté enfer. poursuit ce vaurien de citadin? Brûler en C'est enfer. bien fait pour Brûler en enfer. Inspecteur, emmène-moi Oula. d'elle avant que je ne la batte pour qu'on m'inculpe pour violence domestico. Je ne veux pas de violence Je te domestique. maudis. Ah,
Qu'est-ce que Je tu te dis? maudis. Sois maudit. Je maudis ta famille. Toi et ta mère, Je maudis vous ta allez bande de beaucoup brigands. souffrir. Vous allez Tous beaucoup mourir souffrir. en enfer. Ah, Tu toi et paieras ta très mère, cher pour vous êtes tes une actes. bande de sorcières. Fermez-le. Toi et ta mère, Espèce de vous allez voleur. beaucoup De souffrir. criminel. Espèce d'idiot. Hey. Oh, oh, c'est quoi tout ça? Oui, monsieur. Je suis là, monsieur. Fais-toi payer maintenant. J'espère que la police ne t'a pas suivi. Excusez-moi, monsieur. Que dois-je faire ensuite? Assure-toi d'être seul. Oui, oui, je suis venue seule, monsieur. Je suis seule. D'accord, d'accord. Tu portes un jean, un haut noir et fini, et tu as les cheveux bouclés, des boucles, des gens. Je fais quoi ensuite? Parle Yoruba, bon sang. Depuis que tu es parti à Lagos, c'est comme si tu n'avais pas grandi au village. Tu me donnes des migraines avec ton français. Moi, je te parlerai comme je le sens. Maman, si quelque chose lui arrivait, je te tiendrai pour responsable. Et pour quelle raison? Dis-moi ce que j'ai fait. Mais explique-moi. T'ai-je dit de duper ton mari? C'est bien ce que tu as fait. Hein? Ah, Edwin est un homme bon. Très, 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 très bon. Maman! Oui, Edwin. Tu aimes Edwin maintenant? Je l'aime bien. Quand tu me demandais de lui soutirer des sous pour la maison et que tu bloquais une partie de l'argent, c'est ainsi que tu l'aimais bien? Quoi? En quelque sorte. Mais pas toujours. D'ailleurs, quand ai-je dit le Mais contraire? sache que je te C'est tiens ça. à l'œil, maman. Ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Et tu es stupide, ma fille. Oui, tu es stupide. Tu es responsable de tout ce qui nous arrive de grave dans cette famille. Oui, oui, tu es stupide. Incapable. C'est comme ça que tu me remercies? Tu racontes n'importe quoi. Maman, peut-être que je n'aurais pas dû le dire, mais pourquoi les kidnappeurs ont demandé 40 millions alors que toi tu m'as dit que c'était 50 millions? À quel jeu C'est tu toi voulais qui es jouer? stupide. Je suis plus sage que toi. Tu es en train de me donner raison, hein? Je suis une mère protectrice. Les 10 millions, je voulais les garder pour toi. Non, maman, tu es trop cupide. Toi aussi, fille vraiment stupide. Tu n'as rien dans la tête. Je tiens ça de toi. C'est ça, tu es une fille stupide. Comme tu veux, mais je tiens ça de toi, ok? Regarde comment tu me parles. Toujours à me harceler. Donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Papa est de retour. Mon mari, te voilà. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Doucement, Où l'as-tu retrouvé? doucement, papa. Hein? Papa, Hein? Ah, et toi, maman. où était-il? Hein? Ah, Dieu Maman. merci. Ah, tu as vu? Rendons grâce à Dieu. Disons-lui merci. Mais comment? Papa n'a pas maigri. Hein? T'occupe pas d'elle, Il papa. n'a pas maigri du tout. C'est étrange, n'est-ce pas? Est-ce qu'on t'a donné de la salade dans ta prison? Non, Oui, maman, arrête. Ah, fatigué. en tout cas, tu as conservé ta belle forme. Dieu Oui, merci, maman, mon mari est revenu sain et sauf. Tu sais, on était très Ça va, inquiets. papa? Mais grâce à Dieu, tu nous es revenu en pleine forme. Taxi! Avance, avance. Allez, Bouge pas, toi! Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà! 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 iná ràn iná ràn ó kọmọ tí ó tọwọ́ bẹ́ẹ́rù iná ràn ẹ̀sọ̀dí wúkẹ́ ẹ má wọ́kàn sí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ìdí kí ẹ̀mí àjò lọ olómi dákun dákun bèbí súnmọ́ mi dákun dákun bèbí mi kóró téètì kíákíá sísí wò mí lójú ná. Maman, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? maman, ils ont kidnappé Bissola. De quel Bissola tu parles? Oui, Bissola, Comment mon ami. ça? Comment Ce sont des bandits qui l'ont kidnappé. De quel Bissola parles-tu? Fils Bissola, des bandits ont surgi de nulle part pour l'enlever. Et qui a fait ça, ma Ce sont fille? des bandits. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus kidnapper Bissola. Mais je t'avais dit de ne plus traîner avec mon fils, n'est-ce pas?
Tu as Non. continué? Lève-toi, allez! Je t'avais dit de le lâcher. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fermé. Pas un seul mot. Pas un seul mot. C'est Dieu qui te livre à moi. Pas un seul mot. Ah, mon chéri, tu Je la n'ai fermes. rien fait. Je n'ai rien fait, s'il te plaît. Et reste tranquille. Reste tranquille. Je ne peux rien entendre. Reste tranquille. Petit. Et toi, toi. Chut. Tu es fou. Maman, Fourni, maman. Fourni, Fourni. Écoute, ton frère a été kidnappé. Ton frère a été kidnappé. Ton frère a été kidnappé. Ah, ah. Mais j'ai pu mettre la main sur un des ravisseurs. C'est une fille. Et toi? Ta gueule. Oui, je te baïonne. Tu entends ces cris? Alors va chercher la police. J'en ai un Je sous n'ai la rien main. fait. Ton frère a été kidnappé. Ah, ah. D'accord, d'accord, mais fais vite. Oh, je n'ai rien fait. C'est ce qu'on va voir. Ah, Menteuse. maman, Petite laisse menteuse. partir. Tu ne bouges pas. Tu n'iras nulle part avec ça. Je vais t'attacher à moi. Tu ne pourras pas t'échapper. Supplie. Ah, c'est pour rien. Maman, je t'en supplie. Essaie de t'enfuir maintenant. Essaie donc. Où est l'argent? Je n'ai pas d'argent. Je suis étudiant, je n'ai pas d'argent. Tais-toi. Et ta sœur, elle en a. Je n'en sais rien. Hé, arrête de chialer. Et comment on récupère notre clé? Allez, laisse-moi lui exploser la tronche. Laisse-moi lui tirer une balle dans la tête. Calme-toi. Laisse-moi lui exploser la tronche. Comment on récupère notre clé? Comment est-ce que t'es entré ici? J'ai encore mes clés. Ne suis-je toujours pas ta femme? Tu sais ce titre? Il ne devrait jamais sortir de ta bouche lorsque tu parles de moi. Maintenant, réponds-moi. Qu'est-ce que tu fais chez moi, Fumi? Edwin, pourquoi tu fais ça? Tu agis comme un gosse. Toi et moi avons des problèmes et au lieu d'en discuter avec moi, hein, tu préfères enlever mon frère. Attends. Qu'est-ce qui t'amuse? Tu veux dire que c'est ce pourquoi la police est venue m'interroger? Oh mon Dieu! Non, écoute-moi bien. Euh, Tant que tu resteras cupide et que tu profiteras illégalement du dur labeur des autres, la malchance, la poisse seront tes meilleurs amis. Attends, tu veux dire que tu n'as pas fait enlever Bissola? Qu'est-ce que je vais Ne faire? touche pas! Maintenant, écoute-moi. Autant que je m'en souvienne, je ne suis pas très bon en mathématiques. Mais si je compte jusqu'au nombre 5 et que t'es encore là, tu vois ces deux trucs que t'appelles jambes, tu vas les perdre. Parce que je vais te les brûler, tes jambes. Brûlé? 5, T'es sérieux? 4, Ah, 3. Grande sœur, merci d'avoir payé la rançon. Bissola, qu'est-ce que 30 millions comparé à ta vie? Ta vie est plus importante pour moi. Ah. Hmm. Fourni. Tu m'as dit, vends ton magasin pour qu'on le sauve. Or, tu avais autant d'argent dans ton compte. 30 millions. En banque. Ah. Pourtant, tu m'as dit de vendre mon magasin avec tout l'argent que tu possèdes. Tu m'as privé de ma source de revenus. Tu es méchante. Maman, n'est-ce pas ton fils? Il est mon fils et alors? Ah, maman, j'ai payé la rançon, point barre. Ah, ah. Que ça te plaise ou non, je l'ai fait. D'accord, jetez-moi la pierre. Tout est de ma faute. La faute à maman, l'honneur à papa. Papa va jouer aux boules, pas de faute. Mais maman, toujours en faute. Vous m'avez donné toutes les fautes. J'ai compris.
Mes enfants, soyez patients. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai pu trouver du travail dans une école secondaire communautaire. J'ai obtenu le poste d'agent de sécurité et je vais y aller avec Bissola. Fumi, sois patiente, ne sois pas comme ta mère. Je te conseille de retourner t'occuper de ton mari dans votre maison. Voici ce que j'avais à dire. Bonne nuit. Ah, 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 le conseiller, tu parles. Tu veux suivre ton père dans cet endroit? S'il y a une aire de jeu là-bas, il va certainement y jouer aux boules, et tu seras son disciple. Son disciple. Laissez-moi seul. Ah, c'est ça, partez, laissez-moi en paix. Du vent. Comme ça, je pourrai enfin me reposer un petit peu. Allez-y, foutez-moi le camp. Ah, suivez votre père le ronfleur. Il ronfle comme une trompette. Il ronfle comme une trompette. Oh. Euh, Je vais dormir les jambes écartées comme ça. Mes bras iront dans tous les sens. Foutez-moi la paix, que je profite de la vie. Oui, foutez-moi la paix, sortez tous. Bissola, suis ton père. Dieu ne permettra pas que tu joues aux boules. Tu trouveras autre chose à faire. Chérie, mais qu'y a-t-il? Ah, moi j'ai faim. Est-ce ainsi que tu fais attendre ton mari d'habitude? Ah, je vous en prie. Terre, à terre, à terre, à terre. Tous à terre. Tous. À terre. À terre! Où avez-vous planqué le fric? Le fric. Où est le fric? Patron, désolé, je ne suis qu'une femme. Je ne le répéterai pas 2 fois. Où est le fric? Demandez-lui. Oui, demandez-lui. Elle, c'est... Et toi, où est le fric? Je te demande pour la dernière fois. D'accord, d'accord, d'accord. Où est le fric? Je vais le chercher. Bouge. Ah, je vais chercher l'argent. J'y vais. Pitié, patron, pitié. Chance. L'autre là, dépêche-toi. Laisse-moi tranquille, je ne C'est veux quoi plus le te parler. problème? Oui, on a un problème. C'est exactement ça. On a un problème. Vas-tu comme ça, Liliane? Je vais? Où je vais? Tu me demandes où je vais, c'est ça? Très bien. Demande-le-moi bien. D'accord. Vas-y, demande-moi. Je peux venir aussi avec toi? Je ne pouvais pas savoir Écoute, qu'il écoute viendrait très bien. ici. Tout ce que tu m'as offert, je dis bien tout. Tout est dedans, je n'ai rien touché. Tu vois, j'aime ma vie. Je suis la seule fille de ma mère, oublie-moi. T'oubliais? Mais c'est toi qui me conseillais, non? Quoi? J'ai Hé, dit que tu resterais à mes quoi côtés. dis-tu? À tes côtés? Je te préviens, ne m'adresse plus jamais la parole. C'est à cause de toi que les voleurs sont venus dans cette maison, hein? Et que j'abandonne les lieux en Mais catastrophe. tu es mon ami. Je suis ton ami. Avec Je qui suis ton j'ai ami. discuté. Tu n'as pas honte de toi. Tu vas Regarde-moi. m'orienter. Comment une femme mariée comme toi peut prendre conseil auprès d'une fille célibataire comme moi? Toi, ne m'appelle plus jamais. Au grand jamais. Ne cherche sais même qu'on se pas à avoir fâcherait des nouvelles. jamais. Je te préviens. Oublie-moi carrément, je te préviens. Écoute, entre toi et moi, il n'y a plus rien, c'est fini. Et tu sais quoi? C'est la journée d'aujourd'hui pour libérer le plancher. Pars d'ici aujourd'hui. Est-ce que tu as compris? Aujourd'hui même. On ne se fâcherait jamais. Pars d'ici, je t'ai dit pars d'ici aujourd'hui. Est-ce que tu m'as entendu? Bon, Pour aller tâche-toi, Et tu bouh. vas où aller? Pour aller J'ai où, pas envie de mourir. Liliane? Je te faisais confiance. Ah! Tata, bonjour à toi. Bonjour. Je vois que tu te portes bien. Je t'ai amené ton petit-fils. Va embrasser Mémé, allez, vas-y. Mémé t'a manqué, hein? Je tiens à m'excuser. Tata, pardonne-moi. Pardon pour la manière dont je t'ai parlé la dernière fois. Tu sais que nous, les jeunes, nous n'avons aucun respect pour les plus âgés, hein? On parle n'importe comment. Je te demande pardon, maman. Je m'excuse. Tu vois, tout s'écroule autour de moi présentement. Tous mes proches sont enlevés, que ce soit ma maman ou mon papa, ou encore Bissola, mon petit frère. Donc je ne sais plus si Jason est en sécurité avec moi. Mais je sais que la seule personne qui peut le protéger, c'est sa mémé. Donc je te le confie. Ah, donc je vais partir, hein. Je reviendrai vous voir, hein. Dieu te bénisse. Merci, beau Jason, hein. Prends soin de mémé, ok? Sois sage, mon fils Tata. Dieu te bénisse, qu'il te garde en bonne santé pour tout ce que tu fais pour moi. Sois sûr que Dieu te le rendra. En fait, tu es la seule qui peut bien s'occuper de lui. Je reviendrai pour voir comment il va, d'accord? Merci du fond du cœur. Hey, hey, Seigneur, quelle vie!
Écoute-moi, mon cher et tendre époux. Je sais que rien ne justifie que je t'appelle encore ainsi, mais Edwin, je t'en supplie pour l'amour de Dieu, pardonne-moi. Je t'en prie, du plus profond de mon cœur, je t'en supplie. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Edwin. Je ne peux rien dire d'autre si ce n'est de pardonner à cette jeune fille naïve, ingrate et stupide que tu as ramenée du village. Je t'en prie, j'ai été trompée. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais oh, c'est vrai. Je suis désolée. Je suis tellement navrée pour tout. Dans ces documents, il y a tout ce que je t'ai pris. Les maisons, les titres de propriété, absolument tout, et même tout ce que j'ai acheté à titre personnel y figure. Je t'ai tout restitué pour que tu saches que je suis désolée. Crois-moi, je suis désolée, je te demande pas de me reprendre, mais je veux que tout ça finisse. Je veux juste être en paix avec moi-même. C'est tout. Tiens, encore pardon. Vraiment. J'ai appris par la manière forte que laisser les autres interférer dans son mariage est la façon la plus rapide et la plus facile de le briser. Bien trop souvent, ce sont nos proches qui gâchent l'harmonie dans nos couples. Je sais de quoi je parle. Et je ne veux pas que vous preniez ce sentier rocailleux. Nous sommes de retour dans l'émission Parlons avec Fulmi. Et aujourd'hui, j'ai un invité spécial avec moi. Cet invité spécial, malgré son emploi du temps très serré, a tenu à venir quand même dans ce show. Et j'ai envie de dire que cette personne n'est rien d'autre que mon doux et adorable époux, Edwin Ezé. Et là, qu'est-ce que je dis? Tu peux dire merci de me recevoir. D'accord. Merci de me recevoir. Edwin, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tata, je comprends rien. Je comprends vraiment rien. Je veux dire, il y a ce message que j'ai reçu dans mon téléphone. Et quel message as-tu reçu, petit? Tata, je te parle de ce que tu as viré sur mon compte. Le transfert que tu m'as fait, c'est pourquoi tout ça? Qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce qu'il y a sur ton compte? 150 millions de naira, Tata, pourquoi faire? Ah, garde-les pour moi. Edwin, regarde-moi. Je ne rajeunis pas. Je me fais de plus en plus vieille au fil du temps. Garde-les. N'es-tu pas mon héritier? Hein? Ou alors tu refuses de l'être? Tata, il ne t'arrivera rien du tout. Et je suis toujours ton héritier, mais pas maintenant. 150 millions de naira, tu veux que j'en fasse Garde-les. quoi? Prends cet argent. Garde ça pour moi. C'est bien toi, mon héritier. Va t'asseoir. Je vais te préparer à manger. Tu as compris? Garde cet argent, d'accord? Si je te donne quelque chose, je te le donne. Si je dis de le garder, tu le gardes. C'est tout. Va t'asseoir, je reviens. Hmm. Il est timide. Viens, c'est... Allez, viens. Ah, Embrasse-moi, allez. Platine. Oui. Mm. Hmm. Merci, boss. C'est Le toujours un meilleur des plaisir de porcs. faire affaire avec vous. Ah, c'est toujours un plaisir, boss. À votre service, boss. Les garçons. Les garçons. Assurez-vous de bien refermer la porte quand vous sortez, d'accord? Bien sûr, boss. Ose-le. Bien joué. Beau. Merci, boss. Le seul conseil que je peux donner à vous qui me regardez, les célibataires, les mariés et même ceux qui ne s'entendent plus avec leur partenaire, quel que soit le problème, discutez entre vous.
Ne parlez ni de votre mariage, ni de vos problèmes à qui que ce soit, excepté la personne qui vous a offensé, la personne qui vous a vraiment blessé par ses réactions. C'est avec cette personne que vous devez discuter parce que, sur le lit conjugal, vous trouverez sûrement un terrain d'entente. C'est tout pour aujourd'hui dans Parlons avec Funmi. Et à la prochaine, portez-vous bien d'ici là. Mouah. Passez une bonne semaine. Fini? Oui. Oui. Ok. Merci. Oh, hum, Jéhovah, mon champion poids lourd invaincu, pardonne-moi. Tu sais que tu es tout pour moi. Tu le sais. Merci.